Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Amen. Il est vivant. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Il a dit, là où deux ou trois sont ensemble, en son nom, il est là. Frères et sœurs, au moment que nous avons la douleur, au moment que nous sentons que nous n'avons plus de secours, mais nous avons un Dieu qui est notre secours. Qui est notre secours. Quel que soit le problème que tu peux vivre, rassurons frères et sœurs que tu as un Dieu, que tout est possible par son nom. Tu as un Dieu, que tout est possible par son nom. Nous allons voir, bien-aimés, le rôle de l'ange de l'Éternel. Mais qui est cet ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel dans les Écritures, c'est un envoyé de Dieu. Dieu envoie toujours un message dans la bouche de son envoyé. Il nous envoyait son enfant, le Fils unique, Jésus. Dans l'ancien temps, bien-aimé, la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel. Quand l'ange venait, bien-aimé, il venait avec le message de la consolation. Un message qui consolait ceux qui avaient des problèmes. Ce matin, l'Éternel veut te dire quelque chose. Nous allons prendre la Bible dans Juge chapitre 2, le verset 1. Juge 2, verset 1. Nous allons lire ce verset biblique. Juge chapitre 2, le verset 1.
Juge 2, verset 1, je lis la parole de Dieu. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, bien aimé, un envoyé de l'Éternel montant de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je dis jamais, je ne romprai mon alliance avec vous. Bien-aimé, l'ange est venu avec un message pour rappeler au peuple de Dieu que Dieu avait fait l'alliance avec leur père. Que Dieu ne pouvait jamais rompre son alliance qu'il avait fait à leur père. Et cette alliance suivait, bien aimé, la lignée d'Israël. Et si Dieu a déjà fait une alliance dans ta famille, s'il y avait un serviteur de Dieu dans ta famille qui craignait Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, souviens-toi de mon grand-parent qui t'a servi. Tu avais traité l'alliance avec mon grand-parent. Dieu reste Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, quand les hommes avaient des problèmes, il envoyait toujours son ange. Si nous regardons dans Genèse chapitre 16, le verset 7, la Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel apparut bien aimé à Agar. Agar était la servante de Saraï. Saraï, la femme d'Abraham. L'ange l'a dit. Servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Voilà le message que l'ange de l'Éternel a envoyé, amené bien aimé à Agar. Agar fuyait bien aimé sa maîtresse. Bon, on ne sait pas quel problème qu'elle fuyait. Quelle vie elle menait auprès de sa servante, sa maîtresse. Mais la Bible nous dit que cette femme fuyait sa servante, sa maîtresse. Parce que quoi, il y avait des problèmes. Mais l'ange de l'Éternel est venu l'amener un message. Repars vers ta maîtresse. Va t'humilier là-bas. Va te rabaisser. Ne la quitte pas. Alléluia. Amen. Pourquoi l'ange l'a dit de repartir? On ne sait pas. Mais la Bible va nous révéler. Alléluia. Amen. Elle était une femme esclave. Elle était
de sa famille, loin de sa patrie, et n'avait pas de famille, là où il se retrouvait. Donc sa famille était Abraham et Sarai. Et voilà, il y a eu des problèmes, est arrivé. Elle commence à fuir encore sa maîtresse. Mais l'ange lui dit, repars chez ta maîtresse, va te rabaisser. Alléluia. Parfois nous manquons, bien aimés, l'esprit de se rabaisser. Nous devons avoir cet esprit d'être comme un enfant. Parce que si l'ange a dit à Agar de repartir, parce que la source de la bénédiction d'Agar était dans cette maison. Quelqu'un peut dire amen. Mais Agar a obéi, bien aimé, à la voix de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Le verset 10 nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc Dieu savait, bien aimé, que Agar avait une postérité qui se cachait en elle. Mais la source de la postérité là devait sortir dans la maison d'Abraham, là où elle était persécutée, là où elle était combattue. C'est là où on te persécute, c'est là qu'on t'a haï, c'est là qu'on t'a fait du mal. C'est à partir de là que Dieu peut te bénir. Agar ne savait pas. Elle a quitté la bénédiction. Elle est partie. Parce que quoi, la douleur était là. Mais arrivé quelque part, Dieu qui est le Dieu même des esclaves, Dieu qui est le Dieu qui change la vie des esclaves, Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, Dieu qui jaillit son esprit même aux esclaves, a parlé, bien aimé, Agar. Repars chez ta maîtresse, va te rabaisser, car moi l'Éternel, je multiplierai ta postérité. Ta postérité sera si grande. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 11 nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Voici tu es enceinte. Vous savez que dans la vie, quand une femme est enceinte, il y a d'autres personnes qui sont contre, mais il y a d'autres personnes qui sont dans la joie. Quand l'enfant c'est une joie, quand l'enfant c'est une bénédiction, l'ange l'a confirmé. Voici tu es enceinte. Alléluia. Dans le désert, elle ne pouvait pas donner le sens à cet enfant. L'enfant devait mourir. Il fallait que la naissance de l'enfant vienne là où il y a la présence des gens. La présence d'une famille. Abraham était devenu son parent. Sarai était devenue sa maman. Donc ça a été sa famille. Dieu l'a dit, repars. Repars dans la maison là où tu étais. Quel que soient les problèmes, c'est une famille que je t'ai donnée. C'est pas parce qu'aujourd'hui mon frère que là où tu habites tu as des problèmes. Quand tu vas commencer à prendre d'autres décisions sans demander la volonté de Dieu. Je sais que Agar n'a pas demandé la volonté de Dieu de quitter la maison d'Abraham et Sarai. Mais elle a quitté à cause de la persécution. Mais Dieu l'a dit repars. Car tu es enceinte. Quelqu'un peut dire amen. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vous
savez que quand une personne est dans l'affliction, si tu n'as pas de maîtrise de soi, tu peux abandonner tout. Tu peux perdre tout. Elle devait perdre même l'enfant. Dans le désert, comment elle devait nourrir cet enfant? Dans le désert, comment elle devait donner la naissance de cet enfant? Qu'est-ce que l'enfant devait boire dans le désert? Il fallait que l'assistance d'une personne. Même la personne qui a te faire du mal, Dieu va le toucher pour te faire du bien. Pour encadrer ta bénédiction. Pour que ta bénédiction ne disparaisse pas. Alléluia. Mais il est reparti. Dieu a dit que je t'ai donné un enfant. Il va s'appeler Ismaël. Alléluia. J'ai entendu Dieu attend tes afflictions. Je vois ton humiliation. Je vois tes souffrances. Mais il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui console. Quel que soit ton problème, je voulais te dire ce matin, tu es tellement désespéré. Parce que tu es persécuté. Parce que les gens ne te prêtent plus attention. Parce que quelqu'un ne vient plus à ton secours. Mais le Dieu d'Agar. Agar était une femme esclave. Même les esclaves. Je prête attention aux esclaves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc un ange de l'Éternel, c'est un envoyé de Dieu qui vient avec un message de la consolation. Un message qui va te donner la joie. Un message qui va te rassurer. Que moi là aussi, oh je ne savais pas. Oh que Dieu m'aime. Oh qu'il y avait de bonnes choses dans ma vie. Un envoi de Dieu, c'est quelqu'un qui vient avec un message pour te rassurer que Dieu n'est pas loin de toi. Pour te rassurer que la bénédiction n'est pas loin de toi. Mais si tu restes à la volonté de Dieu, si tu te rabaisses, tu verras ta bénédiction accomplie dans ta vie. Alléluia. Amen. Agar était consolé par le message qui est sorti dans la bouche de l'ange de l'Éternel. Et regardez bien aimé, ce qui s'est passé dans Genèse 22 verset 1. Genèse 22 verset 1. La Bible nous dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. Mais Abraham a entendu la voix de qui? La Bible nous dit que c'est la voix de l'ange de l'Éternel. Mais qui est cet ange de l'Éternel? C'est Yahweh. C'est la parole. C'est Jésus. Il était avant Abraham. Il existait avant Abraham. Il existait avant Abraham. Lui qui appelait Abraham. Lui qui est venu apparaître Abraham. Il a appelé Abraham. Abraham a dit, mais voici. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et il répondit, mais voici. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est au Seigneur ce matin? Dans tes moments difficiles, espère à l'Éternel. Dans les épreuves que vous allez rencontrer tous les jours dans votre vie, espérez à l'Éternel. Espérez à l'Éternel. Devant tes difficultés, devant la maladie, espérons à l'Éternel.
Je vous encourage, peuple de Dieu, ce matin. Je vous ai parlé d'Agar qui était une femme esclave. Mais il est aussi le Dieu des esclaves. Il est le Dieu des malheureux, bien-aimés. Il vient toujours au secours de ceux-là qui ont des douleurs, de ceux-là qui ont des problèmes. Abraham avait une situation difficile. Une situation qui ne pouvait pas s'en sortir. L'épreuve était là. La douleur était là. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Tu es en train d'accuser beaucoup de gens. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui permet ces choses pour tester ta foi, pour voir si tu as grandi dans la parole. Parce que Dieu veut te donner une mission. Il veut te confier quelque chose de valeur pour que tu puisses recevoir la chose. Il va te préparer dans les épreuves. Il va te préparer dans les problèmes difficiles. Quand tu vas recevoir la chose, tu seras maintenant capable d'arrêter tous les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait un problème difficile. Mais le problème d'Abraham ne peut venir les sorciers. Arrête d'accuser les gens. Regarde Dieu. Dieu aussi provoque des situations difficiles pour nous préparer, frère. Pour nous préparer, ma soeur. Abraham était préparé. Abraham avait l'espérance spirituelle en lui. Abraham marchait avec son espérance spirituelle. As-tu une espérance spirituelle? Est-ce que tu as une espérance spirituelle? Les gens qui n'ont pas l'espérance spirituelle ne peuvent pas résister devant des épreuves. Ils abandonnent la bénédiction. Beaucoup n'ont pas l'espérance spirituelle, abandonnent les bénédictions. Ah non, dans le travail là-bas, on est en train de me persécuter. Ah non, mon patron m'aime pas. Alléluia. Parce que quoi manque de l'expérience. La vie, si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas réussir. Quelqu'un peut dire amen. C'est l'espérance d'Abraham. L'espérance va donner la naissance de la foi. La foi d'Abraham. La Bible l'appelait le père de la foi. Le père de la foi. Donc la situation était là. L'ange l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. Alléluia. Quand il l'appela, parce qu'il y avait la solution. Si Dieu t'appelle, parce qu'il y a la solution. Le dimanche, l'Éternel nous a dit, Pierre a péché pendant toute la nuit. Ils ont passé toute une nuit éveillée à pêcher sans voir le poisson. Mais un jeune homme arrive. Mais Jésus est venu, a dit à Pierre, repars dans la barque. Repars dans la barque. Alléluia. Alléluia. Quand un envoyé vient vers toi, la Bible nous déclare, le bon berger connaît ses brebis. Et les brebis connaissent la voix de maître. Quand tu ne connais pas la voix de Dieu, tu vas perdre la bénédiction. Tu vas perdre la bénédiction. Jésus a dit à Pierre, rentre dans la barque. Jésus a commencé à prêcher Pierre dans la barque. La foi de Pierre a grandi. Et quand la foi de Pierre a grandi, Jésus était convaincu de dire maintenant à Pierre, jette les filets. Alléluia. Et Pierre a dit, en ton nom, je jetterai mon filet. Et quand il a tiré, ça a été impossible de tirer parce qu'il y avait pleinement de poissons. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te met à l'épreuve, mon frère, ma soeur, l'épreuve c'est ta solution. L'ange appelé Abraham. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Je vois bien aimé la situation d'Abraham. Quand Abraham a entendu la voix de l'Éternel, bien aimé, Abraham était maintenant dans la joie. Quand il a entendu la parole, Abraham était déjà dans la joie. Abraham était rassuré que la parole de ce matin puisse te mettre dans la joie. Et que ça puisse te rassurer, ma soeur. Alléluia. Parce que le même Dieu qui a commencé avec Abraham, c'est le même Dieu qui a envoyé Abraham à la montagne pour aller sacrifier son unique fils, Isaac. Donc Abraham avait l'expérience de ce Dieu-là. Abraham a grandi dans les épreuves, dans les douleurs. Si tu n'as pas encore grandi dans les épreuves, je vais te dire à partir d'aujourd'hui, accepte les douleurs dans ta vie. Alléluia. C'est vrai que surtout nous les Africains, on aime parler beaucoup de la sorcellerie. On aime seulement accuser les gens. Non, bien-aimé. Ce que tu vis là, c'est Dieu qui prépare. C'est pour ton avenir, bien-aimé. Je voudrais vous dire une chose. On était en 1995. Je n'ai jamais oublié cette date-là. Parce que c'était le jour de l'indépendance chez nous. Le président ancien a été parti à Pointe-Noire pour passer le défilé de 15 août. On regardait la télévision à la maison avec toute la famille. Mon grand frère s'est levé. Il m'a dit, petit, lève-toi, sors de ma maison. Il a pris mes habits, il l'a mis sur un carton. Il l'a jeté dans la rue. Tu vas souffrir. Tu vas ramasser les feuilles de manioc, tu vas souffrir. Je veux voir qu'est-ce que tu vas devenir. Je ne veux plus te payer les cours. J'arrête tout. Je dis, grand frère, un jour, tu viendras dormir. De ceux qui sont faibles. Et nous sommes rencontrés même à la fin du guerre de 97. Mon grand frère est venu rester chez moi. Mon grand frère a mangé chez moi. Je l'ai acheté les sandales, je l'ai acheté les habits. La parole de Dieu s'est accomplie. Frères et sœurs, dis que je suis béni. J'accepte ma douleur. Au nom de Jésus. Quand tu acceptes tes douleurs, tu veux dire que Jésus prend mes douleurs. Quand tu refais tes douleurs, tu dis Jésus refait mes douleurs. Tu dois accepter tes douleurs pour que Jésus prenne tes fardeaux. Tellement que les douleurs vont te fatiguer. Et Jésus va te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Ceux qui viennent vers le Seigneur, ce sont ceux-là qui sont fatigués. Peut-être que tu n'as pas encore été fatigué dans tes histoires. Abraham, ces jours-là, bien-aimé, quand il a entendu la voix de l'ange, Abraham s'est rassuré. Alléluia. Abraham s'est rassuré. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Mais l'enfant, c'est une richesse. Abraham a cherché cette richesse-là longtemps. Abraham a cherché cette richesse longtemps. Depuis sa jeunesse. Quand nous avons déjà l'âge de 30 ans, 25 ans, on est pressé d'avoir des enfants, on est pressé de se marier, n'est-ce pas? On commence à dire, moi, à l'âge là, personne ne me prend, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça a été un problème pour ce Abraham. Avec sa femme, elle regarde la beauté de la femme, mais elle regarde les réalités en face. Cette femme ne peut pas lui donner l'enfant. Mais Abraham a espéré à la foi de l'Éternel. Il y avait une promesse. Quand la parole de Dieu tombe ce matin, c'est une promesse de ta vie. Accroche-toi à la parole. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. L'ange de Dieu dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je suis maintenant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Frère, la crainte de l'Éternel vient quand tu es dans l'obéissance. Sans l'obéissance, tu ne peux pas craindre Dieu. Nous devons avoir l'obéissance. Nous devons avoir confiance de ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas un homme qui
qui a dit à Abraham de mettre son enfant sur l'autel et brûler. Mais c'était Dieu. Donc Dieu peut amener une situation difficile à la vie de ton enfant pour t'éprouver seulement. Il peut amener une maladie incurable pour te voir si tu es obéissant à sa parole ou tu as la foi. Isaac n'était pas malade. Isaac était un jeune garçon fort. Il était pauvre. Il était aimé par sa mère, son père. Il était l'unique fils d'Abraham. Mais Dieu l'aimait à le père. Donne-moi ton unique. Donne-moi ton unique. Frères et sœurs, Sarah aimait tellement cet enfant qu'elle a eu à 90 ans. Abraham aimait tellement cet enfant qu'elle a eu à 100 ans. Mais Abraham acceptait. Parce que quoi, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Quand Dieu te met à l'épreuve, tu commences à te décourager. Tu commences à abandonner la bénédiction. L'épreuve donnera la naissance à ta bénédiction. L'épreuve fera que tu deviens grand demain. L'épreuve fera que tu deviens puissant demain. Alléluia. L'épreuve fera que les gens puissent te fuir. L'épreuve fera que quand les gens vont avoir ta bénédiction, tout le monde aura la frayeur, aura peur de toi. Tout le monde va trembler devant ta bénédiction. Les gens vont commencer à poser des questions, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Grâce à Jésus. Alléluia. Dieu le dit. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne l'as pas refusé ton unique fils. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous rentrons encore loin dans Exode chapitre 2, chapitre 3, le verset 2, là la Bible nous parle de la perte de Moïse. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est un Dieu puissant. Si Dieu t'appelle, il t'appelle de vivre aussi des malheurs. Il t'appelle aussi de vivre des situations difficiles. Alléluia. Parce que nous sommes une offrande. Nous sommes un sacrifice de Dieu. Avec Dieu, tu dois devenir une offrande, un sacrifice. Un holocauste. Il faut que ta vie soit sous l'autel de Dieu. Il faut que ta vie soit brûlée. Il faut que ton odeur monte au ciel, ta souffrance. Sois un sacrifice de Dieu. De bonne odeur fraîche. Abraham était un sacrifice de Dieu. Abraham a souffert, bien-aimé. Mais Dieu l'a récompensé. Dieu l'a récompensé. Dieu va appeler à Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tous en feu et les buissons ne se consumaient point. L'ange l'appelait. L'ange l'appelait. Il a vu l'ange. Il a écouté la parole. Je l'ai dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. Moïse connaissait bien Pharaon. Mais Dieu peut t'envoyer, bien-aimé, là où les gens te haïssent. Là où les gens vont te manquer du respect. Là où les gens vont parler toutefois mal de toi. C'est là où Dieu va t'envoyer. C'est là où sortira ta bénédiction. C'est là que tu sortiras, bien-aimé, la tête haute. C'est là que les gens vont savoir que tu es serviteur de Dieu.
Tu connaissais bien aimé Pharaon. Moïse n'avait pas une armée derrière lui. Mais comme tu as choisi de Dieu, Dieu connaît ta famille. C'est dans cette famille que Dieu t'a envoyé. Tu ne peux pas refuser tes parents. Tu ne peux pas refuser ta famille, mon frère, c'est l'heure. Tu vas aimer tes parents. Tu vas aimer tes parents. Quel que soit ce qu'on te fait. Les parents, c'est un don de Dieu. Tu ne pourras jamais changer ta maman, ton papa. Tu ne pourras jamais changer ta soeur. C'est impossible. Les parents restent les parents. Tu dois respecter tes parents. Tu dois honorer tes parents. C'est dans cette famille que Dieu a voulu que tu puisses avoir des sens. C'est dans cette famille qu'on t'a supporté, bien-aimé. Les gens que tu appelles aujourd'hui les sorciers, ce sont les mêmes gens-là qui t'ont mis à l'école. Ce sont les mêmes gens-là qui ont levé les caca de l'enfant là. Ce sont les mêmes gens-là qui t'ont tété. Mais aujourd'hui, pourquoi tu leur haïs? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Grâce à Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et ils s'arrachent au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et ils s'arrachent au danger. Mais qui craint l'Éternel? C'est celui qui a l'obéissance. Aujourd'hui, les enfants ne craignent plus leurs parents. Parce que comme les enfants n'ont plus l'obéissance de leurs parents, comment tu n'as pas l'obéissance, tu peux prospérer? Comment tu n'as pas l'obéissance, tu peux réussir dans la vie, mon frère? Ne crois pas le travail que tu as eu là. L'argent que tu as là, c'est une bénédiction. Mais il y a des malheurs qui sont cachés là. Tes enfants vont payer ça. Tout ce que tu as fait à tes parents. Commence à obéir aujourd'hui. Ne sois pas un mauvais fruit pour nourrir tes enfants demain. Si tu es un mauvais fruit, tes enfants seront mauvais demain. Parce qu'ils reçoivent ce que tu leur donnes. Est-ce que vous êtes obéissants, frère? Est-ce que vous êtes obéissants? L'obéissance, c'est la foi. L'obéissance, c'est la crainte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et ils s'arrachent au danger. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui obéissent à l'Éternel. Est-ce que tu aimes le Dieu de David qui disait que mon âme bénit l'Éternel? Tout ce qu'on m'a bénissez, c'est Dieu qui vous donne la santé. Dans l'âme, nous avons les émotions. Nous avons les pensées. Nous avons beaucoup de choses dans l'âme. Dieu n'a pas besoin de ta chair, mais il a besoin de ton âme. Pour que tu sois en vie, il faut que ton âme soit en vie. Pour que tu prennes les décisions, tout vient de ton âme. Alléluia. Mais quand ton âme est malade, quand ton âme n'obéit pas à Dieu, comment ton âme peut bénir Dieu? Alléluia. Comment tes sentiments peuvent bénir Dieu? Comment tes émotions peuvent bénir Dieu? Comment tes pensées peuvent bénir Dieu? Alléluia. Je voulais que tes sentiments puissent bénir Dieu. Ne sois pas sentimental, mais que tes sentiments soient la volonté de Dieu. Tu abandonnes là où Dieu t'a mis parce que tu es tellement sentimental. À cause de tes émotions, tu commences à abandonner la bénédiction. Parce que tes émotions là sont des émotions sataniques. Tu as une infection dans ton âme. Ton âme soit sanctifiée. Ton corps soit sanctifié. Ton esprit soit sanctifié. Voilà la composition de l'homme. Mais la chose qui est très importante à Dieu, c'est l'âme. C'est l'âme qui fera que ton corps ressuscite demain.
Quand ton âme est déjà infectée dans ce monde-là, tu vas partir à l'enfer et tu auras la conscience. Parce que dans l'âme, il y a la conscience. Soyons obéissants, bien-aimés, comme Abraham. Comme Moïse. Qui ont obéi, bien-aimés, à la voix de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, je ne voulais pas te retenir beaucoup ici ce matin, mais je voulais te dire quelque chose qui est très important pour ta vie. L'espérance spirituelle. As-tu l'espérance spirituelle? As-tu l'espérance spirituelle? Abraham avait l'espérance spirituelle. Est-ce que vous avez l'espérance spirituelle? Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas l'espérance spirituelle. Ils sont dans la ville. Ils sont chez lui. Là où il a grandi, beaucoup de gens le connaissent. Il est dans sa nation. Il construit l'église. Beaucoup de membres sont l'église. Non, pasteur, tu n'as pas fait encore le travail de Dieu. Tu n'as pas encore l'espérance de Dieu. Dieu t'appelle de quitter ta patrie, d'aller dans une nation où les gens ne connaissent pas Jésus. Va gagner les âmes là-bas. Tu n'as pas fait faire encore le travail. Le travail que tu fais, c'est le travail de la famille. Tous les gens qui viennent chez toi sont tes parents. Ils te connaissent. Va là où les gens ne te connaissent pas. C'est là que tu vas voir l'espérance spirituelle de ta vie, de ta mission. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs, Abraham avait l'expérience. Est-ce que tu as déjà passé ton expérience spirituelle quelque part? Un choisi de Dieu, un appelé de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Vous allez passer d'abord votre expérience spirituelle. C'est obligatoire. C'est pour ça que vous venez, quelqu'un qui est avec une réveil en lui. Il est là. Ah, moi je vais faire ça. Un moment, vous allez voir la disparu. Parce qu'il n'a pas l'espérance spirituelle. C'est manque de l'espérance spirituelle. Alléluia. Vous allez voir les gens qui vont venir. Pasteur, je vais servir Dieu. Moi je vais. Après, ils vont disparaître. Manque de l'espérance spirituelle. Quand tu n'as pas l'espérance spirituelle, tu ne peux pas servir Dieu. C'est impossible. C'est impossible. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues au Sénégal ici. Il dit, pasteur, chez moi j'ai une grande église. Mais quand il vient ici, il essaie de fouiller. Il repart, non. Ici c'est difficile. Manque de l'espérance spirituelle. Manque de l'espérance spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Abraham, tu as dit quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Ta maison. Ta richesse. Tes biens. Tes parents. Abandonne. Quitte. Abraham a pris les bagages sans connaître là où il va. Un déménagement sans connaître il va. Sans connaître le chemin. Sans connaître la route. Sans connaître la destination. Abraham est parti. Alléluia. Amen. Qui peut faire ça ici? Abandonne le travail. Suis-moi au Mali. Frère, tu vas abandonner les études, tu vas abandonner le travail. On va partir faire notre job. Qui peut accepter? La première des choses, tu vas poser question. Pasteur, est-ce que vous avez une maison déjà là-bas? Vous avez à manger là-bas? Ici à Dakar, j'ai mon travail. J'ai 400 000 francs de salaire. Alléluia. Abraham n'a pas dit à Dieu que j'abandonne la nourriture que ma maman me donne, que j'abandonne l'héritage de mon père, parce qu'il était un héritier dans la maison familiale. Le père l'aimait beaucoup. Abraham est parti. Voilà l'espérance spirituelle. Abraham a marché la tête haute. Il a marché. À un moment, il arrive encore. Je vais le dire, sépare-toi avec ton neveu. Sépare-toi avec ton neveu. Moi, Dieu, je t'aime, sépare-toi avec ton neveu pour que je devienne un homme grand. Voilà les conditions que Dieu a marché avec Abraham. Et quand nous lisons la situation d'Abraham, nous ne pesons pas les mots. Je vais le dire, sépare-toi avec l'autre. Il se sépare avec l'autre. Abraham pensait que le problème est fini. Abraham est toujours à attendre, bien aimé, ce que Dieu l'avait promis des nations. Tu seras père des nations. Ta postérité sera comme les grains de sable de la terre.
Il a marché. Et voilà, Abraham va recevoir un enfant à 100 ans. L'enfant est devenu à l'âge de 17 ans. Je lui dis, Abraham, donne-moi ton unique. Comme offrande. Vous voyez comment Dieu a marché avec Abraham? Quand nous n'avons pas l'espérance spirituelle, on ne peut pas sacrifier notre vie pour Dieu. Frères et sœurs, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Abraham a sacrifié sa jeunesse pour Dieu. Abraham a eu une heureuse mort. Il était enterré bien dans la maison de son père, dans sa propre terre. Dieu l'avait promis. Je vais te faire rebâtir là où je t'ai pris. Je marche avec sa parole. Je marche avec sa parole. Mon frère, tu dois avoir l'espérance spirituelle. Le travail de Dieu, c'est le travail des épreuves. Quand tu n'es pas communiqué avec le Saint-Esprit, alléluia. Dans le temps de ton appel, tu dois avoir les engagements. Si tu n'as pas l'espérance spirituelle, ne t'engage pas dans les affaires de Dieu. Parce que tu seras jugé sévèrement d'abandonner le service que tu as pris l'engagement. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Abraham a passé une crise. Une crise appelant à renoncer à ce qui était naturellement cher pour lui, très cher pour lui. Si tu veux être serviteur de Dieu, servante de Dieu, si tu attends la parole de Dieu, tu dois être prêt à renoncer à tout ce qui est naturel pour toi, tout ce qui est cher pour toi, pour travailler pour Dieu. Abraham a renoncé à tout ce qui était naturel, très cher pour lui, pour obéir à celui qu'il avait appelé. Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Dieu? Tu as déjà reçu l'appel de Dieu? Tu as déjà renoncé? Tu as déjà renoncé? Tu as déjà passé une crise? Une crise que tu as renoncé à tout ce qui est naturellement très cher pour toi? Qu'est-ce qui est cher pour toi? L'orgueil? Tu ne veux pas laisser l'orgueil? Tu veux toujours moi. Jésus n'a jamais dit moi. Il s'est rabaissé devant les enfants. Devant les grandes personnes, il était devenu les enfants. Comment Dieu va t'élever? Comment tu seras distingué une bénédiction sur des bénédictions pour tes parents? Tes parents ont besoin de la vie éternelle, de l'éternité. Nous tous, nous avons besoin de l'éternité. Cet monde-là sera consumé par le feu, ça va disparaître. Un nouveau ciel va sortir. Nouvelle terre va apparaître. C'est là que toi et moi nous allons habiter. Mais nous allons habiter mais nos parents. Nos parents, tu vas te demander, qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? Renonce aux mauvaises choses pour que Dieu t'utilise. Pour que quand tu vas sortir la parole qui ne va pas venir de toi, puisqu'on est tes parents abandonné la sorcellerie, abandonné les mauvaises choses pour suivre Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez la récompense d'Abraham. Dieu a donné Isaac. Isaac a suivi le pas de son père. Isaac a marché dans le pas de son père. Dieu a donné Jacob. Jacob, le dimanche, nous avons dit, même esprit de son grand-père, il a combattu avec Dieu.
Et pourtant, il était déjà béni. Jacob était béni. Ne vois pas la bénédiction que tu portes là. Ne vois pas la richesse que tu as déjà eue. Ça ne te suffit pas, mon frère. Ça ne te suffit pas, mon frère. Combat-toi avec Dieu. Jacob a combattu avec Dieu pour que sa situation change. Dieu l'a dit au milieu de la nuit. Laisse-moi partir. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je vais te laisser partir. Tant que tu ne me bénis pas. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Le matin sortait. La lumière s'est éclairée. L'ange de l'Éternel a dit à Jacob, comment tu t'appelles? Jacob a répondu, je m'appelle Jacob. L'ange l'a dit, à partir de maintenant, tu ne dois plus appeler Jacob. Ton nom sera Israël. Le prince. Tu ne veux pas être un prince. Un prince, c'est l'héritier. Tu ne veux pas être prince. Mais Jacob était déjà béni. Il est sorti de la maison de son oncle avec beaucoup de bénédictions. Il était vachement béni avec beaucoup de femmes, des servantes, des enfants. Il avait de l'argent. Mais il y avait une chose qui lui manquait. C'est le changement de son identité. Tant que tu restes toujours dans ton identité, sur ton identité là, tu ne lances pas. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Les païens ont des bénédictions. Ce que nous sommes en train de se battre aujourd'hui, les païens ont ça. Les gens qui ne confessent même pas le nom de Jésus. En tout. Les gens qui n'invoquent même pas le Dieu que tu invoques. Va partir dans leur nation. C'est meilleur que même ta nation. Alléluia. C'est des matériels. Dieu a besoin de changer notre identité. Écoute la voix de l'Éternel, la voix de l'ange, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons tenir nos Bibles, bien-aimés. Tenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Matthieu chapitre 19. Amen. Jésus lui dit, bien aimé, cette histoire est réelle. Jésus s'est rencontré avec un jeune qui était riche. Ce matin, le Seigneur te rencontre, tu es riche en quelque chose. Tu es riche dans l'intelligence. Tu es riche dans la sagesse. Tu es riche en finance. Tu es tellement riche. Le jeune homme est venu vers Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Le verset 21. Va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait le grand bien. Je ne veux pas que tu sois aussi tout triste. Tu as entendu la voix de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus te dit, ce matin de vendre tout pour le suivre, pour l'obéir. Si tu as encore l'orgueil, le raisonnement, tu ne peux pas obéir à la voix du berger. Le berger veut que tu sois obéissant à sa voix. Il est le bon berger, tu ne manqueras de rien. Il est le bon berger. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, rien ne va t'arriver de mal. Rendez-vous compte, bien-aimé, quelqu'un qui avait 1000 flèches, il t'envoie 1000 flèches. Et 10 000 flèches, ça peut faire combien de flèches? Ça peut faire combien? 10 000 et 1000 et 10 000, ça fait combien? 11
11 000 flèches. Alléluia. Sans que ça puisse t'atteindre. Donc tu ne peux pas acclamer Jésus. Je prends ce que je vis sur mon frère. Je prends la Bible. Tout ça va passer à côté. 11 000 flèches. Sans que rien puisse t'atteindre. Frère, rachète-toi ce Dieu-là qui t'a dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, il va t'arriver tout bas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Ayons le silence ce matin. Tout ce que tu es en train de faire, l'Éternel te dit, il est avec toi. Sois attentif à la voix de ton berger. Tu ne manqueras de rien. Agar, Abraham l'a dit. Voici l'âne, voici le pain, voici l'eau. Pars, va. Mais Abraham n'est pas resté avec l'enfant. Il a donné à Agar l'enfant. Allez-y. Agar a pris l'enfant. Agar a marché avec l'enfant dans le désert. Arrivé quelque part, il n'y avait plus d'eau. Agar est tombé, l'enfant est venu le tenir. Abraham est tombé. Agar a abandonné l'enfant. Agar a commencé à pleurer. Quand elle a commencé à pleurer, l'ange de l'Éternel a apparu encore. Alléluia. Jésus ne pourra jamais t'abandonner comme il n'a pas abandonné l'esclave. Le source d'eau jaillira sur toi. Le Saint-Esprit jaillira sur toi, frère. Alléluia. Le Saint-Esprit va s'éjaillir sur toi. L'onction de l'Éternel va s'éjaillir sur toi. Parce que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. L'ange de l'Éternel a apparu à Agar. Il dit à Agar, ne pleure pas. Saisis ton enfant. Alléluia. Ce matin, tu vas faire une prière de saisir ta bénédiction. N'abandonne pas ta bénédiction parce que tu souffres. N'abandonne pas ta bénédiction parce que tu as entendu quelque chose de mal. N'abandonne pas ta bénédiction parce que tu as entendu vivre une réalité. L'ange de l'Éternel dit à Agar, saisis l'enfant. Alléluia. Frères et sœurs, tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible avec l'Éternel. Tu vas saisir ta bénédiction. L'enfant, c'est une bénédiction. Je ne sais pas quelle est ta bénédiction. Tu vas le toucher ce matin. Tu vas l'attraper ce matin. Tu vas confier ta bénédiction ce matin à Dieu. Parce que Dieu qui te parle, il est là. Grâce à Jésus.
Seigneur Jésus, je ne vous entends pas, bien-aimés. Je voudrais que vous soyez des hommes. Les hommes qui ont besoin de quelque chose. Celui qui a soif de la chose, il fait avec la force pour avoir ce qu'il a besoin. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Que ta parole s'exprime dans ma vie. Comme ça a été dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, bien-aimé, la parole de Dieu s'exprimer. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Voilà où je t'ai appelé. Seigneur Jésus, je renonce à tout ce qui est cher dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu connais la chose qui est chère dans ta vie. Tu vas renoncer à ça. Tu vas t'abandonner à Dieu. Tu as tellement parlé avec Abraham. Tu as tellement coopéré avec Abraham. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Sois celui qui va changer ta maison, ta famille. Ce matin, quand tu renonces, au moins, tu verras que tu seras en source de la bénédiction dans ta famille comme Abraham. Toute la terre a été bénie à cause de l'obéissance d'Abraham. Merci Seigneur. Bénis tes enfants ce matin. Ils ont répondu à ton appel. Que cette parole de ce matin porte des fruits, Seigneur. Dans leur vie, Jésus. Car nous ne donnons que toi, Seigneur. Ce que tu nous demandes. Ça coûte tellement cher. Fortifie chacun de paix. Par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole est tombée. Que cette parole tombe sur une terre fertile. Qu'elle ne soit pas sortie vainement. Que cette parole nous serve de leçon, d'arme de tous les jours. Ce n'est pas le matériel qui fait l'homme, mais c'est la paix de son cœur, de son âme. Cet amour pour ce Dieu qui peut tout, qui sait tout, qui voit tout. Que notre cœur soit limpide, que nos actes soient vrais. Enlevons tout ce qui est de jalousie, de méchanceté. Soyons sincères avec nous-mêmes. Car Dieu est lumière, il n'aime pas ce qui est ténèbres. Il n'aime pas ce qui est faux, ce qui est tricherie, ce qui est hypocrisie. Dieu lui-même est bon, son nom est bon. Il nous a créés à son image. Pourquoi ne serions-nous pas bons comme lui? Même si à côté on voit des gens mauvais, mais ne suivons pas, suivons la voie de Dieu qui mène à la vie éternelle. Je suis victorieux, je suis affermi pour toujours. Même quand on n'a pas le pain, même quand on n'a pas de quoi vivre, la parole est une nourriture. Ayons ce zèle de la prière. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Il a reçu de l'Éternel plus de bénédictions que dans sa première vie. Il faut être patient. Avec Dieu, soyons patients. Ne baissons pas les bras. Ce sont des épreuves. Il veut voir jusqu'où il va mener le combat. Si nous croyons vraiment en lui, nous tiendrons la route. Croyons seulement et nous verrons sa gloire dans nos vies. Que Dieu fortifie tout un chacun dans cette salle. Ne baissez surtout pas les bras. Ayez la force du buffle, la force de l'hippopotame.
combattez, car c'est un combat. Pour attraper la bénédiction, il faut combattre. On tombe, on se relève, on se secoue, on se fait beau et on repart. Mais lui seul connaît le moment, l'heure où il va agir. Il agira. Sa parole est vérité. Elle s'accomplira. Soyons tous fortifiés. Je vais donner le programme de la semaine. Le mercredi, je rappelle qu'il y a études bibliques de 18h30 à 20h. Le vendredi, nuit de prière à partir de 22h. Et le samedi après-midi, intercession et la répétition de la chorale. Le pasteur aura besoin du bureau. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine de paix. Que Dieu fortifie tout un chacun et vous bénisse. Je vais appeler le pasteur pour la prière de clôture. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Nous allons prendre dans Genèse 21, le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. L'ange de Dieu l'a appelé du ciel Agar, ne crains point, car moi Dieu, j'ai entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. L'enfant, c'est une richesse. Le diable attaque toujours une richesse. Ne soyez pas découragés. Et Dieu même est en train de voir votre bénédiction, comment le diable est en train de détruire. Le diable veut voler. Ne vous découragez pas. Amen. Amen. Vous savez que le diable est tellement rusé. Et c'est là où tu es, c'est là où est ta bénédiction. Ce que tu fais, c'est la source de ta bénédiction. Et il va t'attaquer par là. Amen. Amen. Il va t'attaquer par là. Ce sont ceux-là qui ont reçu l'appel, qui sont combattus par le diable. Si tu n'as pas encore été combattu, si tu n'as pas encore vu les réalités qui se passent dans ta vie, ça veut dire que l'appel ne t'a pas encore approché à toi. Tu es encore loin de Dieu. Amen. Jésus était clair, il a dit que vous serez combattus plus que moi. Vous serez haïs. Les gens ne vont pas reconnaître ce que vous faites. Ils vont détruire tout. Alléluia. Ils vont détruire tout, ils vont menacer. Agar a fait beaucoup de choses dans cette maison. Mais regardez comment on a chassé Agar. Avec un enfant, ce n'était pas facile. Est-ce que c'est elle qui avait besoin de l'enfant? Non. Les gens qui ont chassé Agar, ce sont les gens qui ont donné à Agar cet enfant. Donc il y a des situations qui nous arrivent dans la vie qui pourra nous faire que nous puissions abandonner la bénédiction. Ma fille n'abandonne pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Tous ceux-là qui sont ici, qui ont des problèmes, n'abandonnez pas. Si vous abandonnez, vous allez donner la victoire en Jésus-Christ. En 2011, j'étais le pasteur de l'église pentecôtiste de Tamour au Sénégal. C'est l'église pentecôtiste de Tamour qui m'a amené dans cette nation, ici au Sénégal. J'avais une grande maison, en haut jusqu'en bas. En haut, il y avait 3 pièces, plus notre douche. En bas, il y avait un grand salon, il y avait le bureau, il y avait toute la cuisine, tout, les douches. Une grande parcelle. Je vivais là-bas souvent avec le Gédon et Maman Mouni. La maison, c'est pas moi qui payais 175 000. On était heureux. Mais les soeurs qui étaient avec nous, nous ont combattus.
je n'ai pas fait. J'ai montré l'amour. Même celui qui est pasteur aujourd'hui là-bas, c'est mon fils que moi-même j'ai évangélisé, j'ai enseigné. Il est devenu pasteur là-bas. Mais ils m'ont combattu, je n'ai pas laissé. J'ai démissionné, j'ai quitté l'église. Mais les mêmes personnes m'ont suivi ici, ils sont venus tomber, ils me demandaient pardon ici. Au salon, ils sont venus demander pardon. Chaque fois quand on se retrouve, on se rencontre, pasteur, pardonne-nous, vous êtes un homme de Dieu. Les gens qui m'ont combattu ont vu la main de Dieu dans ma vie. Donc là où on va vous combattre, c'est là où l'Éternel va vous élever. C'est là où l'Éternel va faire des grandes choses. Allez-y, partez là-bas. L'église est devenue seulement 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. L'église a fait déjà ici plus de 26 ans. Mais quand j'étais là-bas, c'était la foule. Les gens qui ont vu la main de Dieu m'ont combattu. On était ensemble avec Foumasson. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'église. On se tient toujours debout. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose de Dieu, l'ennemi ne veut pas que vous puissiez le servir. Dieu. Donc il est en train de combattre votre ministère. Vous devez voir maintenant la sagesse. Il utilise les gens pour vous combattre. Il utilise les événements pour vous combattre. Dans le verset 14, la Bible nous a dit, Abraham s'éleva de bon matin et prit du pain et d'une outre d'eau qu'il donna à Agar. Et le plaça sur son épaule, il remit aussi l'enfant. La parole dit, elle s'en alla et s'engara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant dans un atisson et alla s'asseoir vis-à-vis de lui, leva la voix et pleura. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu l'appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Quel est ton problème, ma soeur? Tu vas recommander ton problème à Dieu. Alléluia. Dieu le dit de quel point? Quand Dieu a entendu la voix de l'enfant, Dieu entend, bien aimé, tes bénédictions. La bénédiction se parle. La bénédiction crie quand il n'est pas chez son maître. Il réclame. C'est pour cela que beaucoup de gens trouvent des malédictions quand ils volent ce qui nous appartient. Alléluia. Quand tu es en train de regretter, c'est lui qui est en train de détruire tes bénédictions-là. Les malheurs ont en train de tomber dans sa vie. Dieu a dit à Agar, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Tu vas saisir ta bénédiction. Tu vas réclamer ce qui t'appartient. Retourne en l'envoyeur. Tout ce qui est de mal, fais repartir ça chez ton ennemi. Ça soit papa, ça soit maman, ça soit ton oncle, ça soit qui. Enlève le sentiment, tu dis, retourne à l'envoyeur. Tout ce qui touche ma vie, tout ce qui est en train de menacer ma vie, qu'il reçoit ce qu'ils ont en train de mettre sur moi. Alléluia. Là, il n'y a pas de problème de camarades et de sentiments. C'est les sentiments qui nous tuent. Combat le bon combat avec la foi. Tous ces problèmes vont disparaître. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons s'élever. Lève-toi seulement, prends du courage. Saisis seulement ta bénédiction. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, tu nous as bénis ce matin. Tu t'es glorifié dans la vie de chacun de tes enfants qui ont fait des examens, qui sont passés, Seigneur éternel, nous sommes dans la joie. Tu as donné les victoires à la vie de nos sœurs qui ont ajouté encore d'années, Seigneur, merci. Et nous savons que l'œuvre que l'ennemi est en train de faire à tes servants, tes serviteurs, pour leur décourager, pour prendre des décisions que tu n'es pas là de leur Père, que cette œuvre soit détruite. Confond l'adversaire, Seigneur, de ceux qui menacent. Je suis la vie de tes serviteurs, tes servants. Éternel, prends
soit paix. Que tout esprit dévorateur soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Élie n'était pas déçu paix. Lorsqu'il voyait comment on traitait les serviteurs de Dieu en Israël, lorsque le peuple de Dieu était traité paix, il n'était pas déçu. Mais il a combattu le bon combat, Père, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que toi, Père, tu as livré 450 prophètes de Baal qui est en Israël. Et les 450 prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel, tu as livré entre les mains d'Élie, Père, le Dieu d'Élie. Glorifie-toi, Père, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs. Toi qui fais ton jugement éternel, toi qui frappes les ennemis de ton peuple, toi qui es le Dieu puissant, Seigneur. Tu as dit, tu exerces ton jugement par le feu, que ton feu menace l'œuvre de l'ennemi qui détruit, Seigneur. Quand Israël, les Philistins s'élevaient pour détruire leurs champs, pour consumer leurs champs, ils t'ont imploré l'Éternel. Ils t'ont allé voir ton serviteur Élie, Père. Oh, le prophète Élie. Oh, Jésus a crié, Samuel a crié vers toi. Il a fait l'offrande. Seigneur, lorsque l'odeur est montée au ciel. Oh, Seigneur, dans le camp des Philistins, tu as envoyé, Papa, Seigneur Jésus-Christ, une foule qui a consumé, Papa, là où étaient les Philistins. Jésus, tu as donné, Papa, au Père, la victoire à ton peuple, la victoire ce matin. Et pour mes bien-aimés, Seigneur, et pour cette église, et pour tes familles qui sont réunies ce matin, nous recommandons tout à toi, Seigneur. Combat le bon combat éternel. Prends la direction, Jésus, de toute persécution, de tes fils éternels désarmés. Combat pour eux, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur Jésus, que l'ennemi puisse prendre l'ampleur dans leur vie, Seigneur, car tu es la solution. Je leur recommande à toi, Père, que la semaine soit bénie, que leurs affaires, leurs familles soient bénies, que leur vie soit bénie par toi, l'Éternel. Agis selon ta parole. Nous sommes les malheureux, Père. Nous sommes venus auprès de toi, car tu nous as dit que quand tu es malheureux, plie ton temps au ciel. Papa, tu as exaucé les prières faites dans ce lieu. Seigneur, que les enfants spirituels que tu m'as donnés, qui prospèrent à tout égard comme prospère l'état de leur âme, et que rien ne leur manque, Seigneur. Fais prospérer leur entreprise. Donne, Seigneur, des victoires. Donne des solutions. Ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Tout menace, tout ce qui est en train de voler ce qui t'appartient à tes enfants. Qu'ils soient, Seigneur, visités par toi ce matin. Elohim, tu ne fais pas. Oh Jésus, cadeau à nos ennemis, Papa. Descends pour frapper l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que le chemin de chacun soit tapissé par ton sang. Nous recommandons cette maison entre toi seul. Bénis la semaine. Glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, nous avons prié avec toute action de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne sur les bénis.